enquête sur ce qui est arrivé le 24 avril 2011 à Saint-Cyr-sur-Mer, sur ce qui est arrivé à Marie-France Pizier. Alors, enquête, je ne sais pas si on peut appeler ça un cold case, mais puisque ça a été classé comme, je crois, un accident, voilà, mais il y a les événements récents, là, notamment par rapport aux révélations qui sont en cours sur le couple du Palais. Je fais un peu attention à ce que je dis parce que c'est un sujet assez brûlant en ce moment. Donc on va essayer de savoir, puisque ça a été évoqué lors de cette enquête de cette journaliste américaine. Là, pareil, je vais éviter de dire son nom parce qu'elle est dans l'œil du cyclone, là. Elle est en pleine ligne de mire, on va dire, avec ce qu'elle est en train de balancer comme bombe. Et apparemment, il y aurait un lien. Ça serait lié au niveau de la sphère amicale, qui gravite autour de tous ces gens, de toutes ces personnalités. Alors, puisqu'elle en a parlé, ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, je vais faire un tirage là-dessus. Je vais essayer de savoir ce qui s'est passé. Alors, crime ou pas? Ou suicide ou accident? Marie-France Pizier. Que lui est-il arrivé à la coupe avec le tarot de Marseille? Les arcanes majeures. Bon. À la coupe, déjà, on nous parle de quelque chose qui a été balayé. Balayé. Voilà. Là-dessus, on n'apprend rien. On sait qu'elle est plus de ce monde. Et il y a une notion là de couple. La carte l'amoureux, qui ne concerne pas, attention, comme son nom peut l'indiquer, forcément un amoureux. Ils sont quand même 3 sur la carte et voire un 4e au-dessus. Voilà, qui tire sa flèche, on voit vers où va la flèche, elle va sur le personnage féminin. Le seul personnage féminin d'ailleurs de l'arcane. À savoir que là, je plante le décor. Je veux avoir une énergie sur cette situation. On me parle de 3 personnes. Une couronnée, qui a un certain pouvoir, qui tient l'autre, qui a l'air un peu plus jeune, au centre, et qui prend cette dame par la main. Moi, je pourrais... Ça me laisse penser que ça pourrait être elle. Voilà. Donc, effectivement, la fatalité s'est abattue sur cette personne. À la coupe. Les arcanes majeures sont toujours pleines de symboles et nous racontent plein d'histoires. Il suffit simplement de regarder dans les détails. Et si je voulais, je passerais la demi-heure, toute la vidéo, sur simplement 2 cartes, à les analyser et à voir ce qu'elles ont à nous dire. Et il y a énormément de choses qu'elles ont à nous dire. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir du 24 avril 2011 à Saint-Cyr-sur-Mer pour Marie-France Pizier? Bon, on a la carte, effectivement, des choses obscures. Un symbole de chaos, de secrets en tout genre, au soleil. Alors le soleil, c'est peut-être les révélations aussi. Ça situe aussi effectivement le lieu où ça s'est passé, puisque c'est dans le sud de la France. On a ce symbole de sagesse qui est au centre, côté religieux. Il y a aussi ce côté quand même raffinement, culture, avec certaines aptitudes, certaines connaissances. Mais il y a quand même celui-là qui nous parle aussi d'excès, d'excès un peu en tout genre, peut-être d'addiction.
Mais effectivement, il y a comme un symbole de secret. Alors, comme je ne vais pas passer la demi-heure à parler des arcanes, c'est juste pour planter un peu le décor. On va continuer avec le tarot égyptien. Que s'est-il passé ce soir-là pour Marie-France? Alors, d'après ce que j'ai lu, elle a été retrouvée au fond de sa piscine, calée sous une chaise, donc avec l'impossibilité de remonter. Et apparemment, n'avait pas d'eau dans les poumons. Donc ça veut dire qu'elle ne s'est pas noyée, qu'elle s'est assommée, qu'elle est morte avant, qu'elle a arrêté de respirer avant, on est d'accord, hein? Elle était dans un état déprimé. C'est d'ailleurs pour ça, emprunt à certaines addictions, d'ailleurs pour ça que le diable est sorti dans la première carte de la triade. Hein. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est s'il y a eu l'intervention d'un tiers, vu qu'elle connaissait des choses apparemment sur ce dossier de sphères, de gens... de gens dégueulasses, on va dire ça comme ça, hein, parce que c'est le sujet hein, du fameux livre qui a été écrit d'ailleurs par sa nièce, hein, à la coupe. Eh ben, on nous reparle encore de démons. Hein. On est bien connecté. Alors, il y a un pouvoir supérieur, effectivement, dans cette histoire, quelque chose qui est au-dessus, qui est puissant. Il y a une notion de violence, de désagrément. Et là, avec ce 2 de bâton, c'est quelque chose qui est arrivé par surprise. Quelque chose d'inattendu. Alors moi, déjà, à la coupe, je pourrais déjà en tirer une première conclusion. Hein. Ça me parle déjà comment dire ça sans être de l'intervention de quelqu'un, en fait, voilà. De l'intervention d'un tiers, de quelque chose qui lui est tombé dessus, d'inattendu. Elle n'a peut-être pas senti venir, hein. Ça a été brutal, ça a été rapide. Violent. Marie-France Pizier. Alors là, il y a la notion de l'être. De l'être et de jugement défavorable. Alors, trouble psychique, oui, effectivement, elle était déprimée. Elle avait tendance à être dépressive. Quelqu'un d'un petit peu excentrique, d'un petit peu extraverti, de très généreux. Mais là, il y a 2 notions qui apparaissent, c'est la lettre. Et il y a une notion d'anonyme. Ce valet de bâton, personnage anonyme. Et il y a la notion de sentence. Hein. Et sentence défavorable. Hein. Donc, est-ce qu'il y a eu un courrier? Est-ce qu'elle a envoyé un courrier? Est-ce qu'elle a ou un mail ou un SMS? Et que c'est ce qui a précipité la chute? Il semblerait, hein. Marie-France Pizier. Oui, il y a bien eu un écrit, il y a bien eu un document, quelque chose d'échangé, effectivement. Et il y a aussi, par rapport à ce livre hein, qui a été écrit, alors je ne sais pas si le livre est sorti avant ou après sa mort, mais là aussi, et c'est là où je vois qu'on est vraiment bien connecté avec cette histoire, c'est qu'il y a une association de fêtes. Il y a des fêtes, des moments, des bons moments passés. Mais il y a des disputes. Voilà. C'est pas une lettre sympa qui a été envoyée. Hein. Je pense qu'elle a fait des reproches, elle a peut-être fait des menaces, et ça s'est retourné contre elle. Hein.
Très, très parlant. Encore fête, spectacle. Ça tourne tout autour des histoires de fêtes. Hein. Mais dans ces fêtes, il y a de la frénésie, il y a des déséquilibres, il y a des choses incohérentes qui sont faites et qui sont dites. On a la carte de l'alchimiste. Vous voyez ce que je veux dire, les petites préparations. Hein. Il y a certainement eu dans ces fêtes-là de la consommation de produits voilà, hein, stupéfiants. Et là, bon, là c'est la carte du ciel, c'est la carte de la malchance, hein, c'est la mort. Voilà. Mais on nous parle d'étourdissement, de fugacité. Alors moi, la question, est-ce qu'on a attenté à sa vie? Marie-France Vizier. Marie-France Pitié. Il y a une désillusion. C'est une notion de défaite. Il y a la morale qui est là aussi. Hein. Il y a une défaite sur la morale. Des choses dégueulasses, des choses immorales. Bonté, indulgence, équilibre, travail. Alors, on va regarder le dos de deck, hein, qui est toujours très parlant, le dos de deck, parce que là, on commence à arriver dans une impasse. Pouvoir supérieur. Le pouvoir supérieur. Une entité au-dessus. Voilà. Projet. Une volonté d'aboutir à un projet. Cette femme brune, la reine de denier, la femme brune fascinante, la voilà. On est bien connectés, hein. Waouh, ça parle, hein. Marie-France Pizier, elle est là. Instabilité sur les échanges par rapport à cette belle dame brune, charismatique, généreuse, souriante. Vraiment, elle est très bien décrite dans le dos de deck, là. Hein. Mais il y a quelque chose au-dessus, malheureusement, qui est là, qui plane au-dessus d'elle. On a la douleur, la malchance, le deuil sur Marie-France. Voilà. Quelque chose de prévu. C'est comme si c'était prévu. Hein. Il y a eu des instructions. On nous parle d'instructions de donner, d'imprudence, d'imprévu. Et oui, le malheur s'abat. Toujours très parlant, dos de deck. Hein. Il y a une notion d'héritage, de testament. Il y a une autorité, encore une autorité, quelqu'un de très puissant là au-dessus, hein, qui tire les ficelles, qui a un pouvoir très marqué là-dessus. Il y a beaucoup de colère dans cette histoire, hein, mais on parle d'immobilité, de silence. On l'a tenu au silence, en fait. Hein. Il y a des obstacles judiciaires. Voilà. Certains ont évité la prison. Hein. Il y avait prescription sur certaines affaires dégueulasses. Et c'est là-dessus qu'elle voulait mettre le doigt. Hein. Et la notoriété. Quelqu'un qui a une grosse notoriété. Ouh là là, qu'est-ce que c'est parlant ce tirage, mon Dieu. J'espère qu'on voit bien. Parce que je pourrais continuer à dérouler tout le jeu. Hein. Tout le jeu me raconte l'histoire de cette histoire. Donc il y a la notoriété. Il y a quelqu'un de très connu qui a échappé à la prison. Parce qu'il y avait la haute sphère là-dessus qui tirait les ficelles. Quelqu'un de très haut placé, avec beaucoup de pouvoir. On a la déclaration, la notoriété. On continue le dos de deck, et là on a la vengeance. On a la vengeance qui est là. Les amitiés trahies, duplicité, tromperie. Obstacle. Conclusion sur cette entreprise avec un soulagement, un isolement, la tyrannie. Et voilà, là on parle de famille, de prospérité et La Familia Grande, je crois que c'est le nom du livre.
Et c'est la base de l'histoire qui a précipité la fin de Marie-France Pizier. Mais effectivement, je pense qu'il y a une notion de vengeance. Hein. Voilà, il y a une notion de vengeance, elle ne s'est pas jetée toute seule dans sa piscine. Il y a eu quelque chose qui s'est passé avant qu'on la précipite dedans, qu'on fasse passer ça pour... il y a eu tromperie, hein, donc on a fait passer ça pour un accident. Voilà. Moi, la conclusion là-dedans, je vais demander confirmation avec le haut. Il y a longtemps que je ne l'avais pas pris. Alors, Marie-France. Marie-France Pizier. Allez, Marie-France. Qu'est-il arrivé à Marie-France? Hop. Qu'est-il arrivé à Marie-France Pizier? On a déjà eu pas mal de réponses. Hein. Très, très parlant, ce tirage. Et je comprends maintenant pourquoi elle a fait le lien avec cette affaire. Bah, dis donc. Est-ce qu'on finira pas... Est-ce que la vérité va finir par se savoir, hein? Parce que, franchement, toutes ces magouilles, toutes ces manipulations... Cette sphère de gens dégueulasses, là, ce serait temps que ça s'arrête quand même. Hein. Alors, je vais faire mon tirage un peu en mode Chian Pix. Je trouve que c'est mieux que d'étaler toutes les cartes et de les... En général, ça fonctionne bien. Alors, Marie-France. Marie-France Pizier. Qu'est-ce qu'on peut nous raconter? Oh, on parle de fascination de petits-enfants. On a un père avec un petit enfant, là. Il y a une fascination. Hein. Bon, on est bien connecté, hein. Tout le monde aura compris. Alors, je vais décaler pour qu'on voie bien. Je continue. On tire Marie-France Pizier. Qu'est-ce qui a entraîné sa chute? S'accrocher. On a la nuit. On a le ciel étoilé. On continue. Une notion de dépendance. Et de deux personnes qui sont de dos. Et voilà. Alors le miroir, c'est ce qui représente en général la vérité. Les choses telles qu'elles sont. Mais on est sur la carte du faux. Donc il y a bien eu mensonge. Voilà. Il y a bien eu une vérité transformée, une vérité détournée. Un miroir aux alouettes. Marie-France Pizier. Et voilà. Moi, là, j'ai la carte du crime. C'est une carte qui est blanche en général dans l'eau. Mais moi, il y en a deux, je crois. 2, 3. Et j'ai rajouté des mots-clés. Et vous voyez sur quoi ça tombe. Donc, il y a le grand musicien, celui qui raconte des histoires, blabla. Moi, je suis là, voilà, c'est celui que j'appelle le grand musicien. C'est en général le menteur, le manipulateur. Et il est sur la carte du crime. On a notre réponse. On a notre réponse. Il y a une lutte de pouvoir. Hein. Il y a une expédition là, punitive. On a 2 personnes qui sont là dans la voiture, qui attendent. Et on a la notion de pouvoir. Hop, 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 hop. Je suis obligée de la retourner. Voilà. Hein? Il y a une notion de SEX plus. Hein. Voilà, et on a le passage. On a encore une notion, voilà, de LGBT qui est là, qui apparaît. Le passage, le pont. On va en tirer plus qu'un. Et là, on a la carte des dogmes. Des dogmes de... Il y a un hôtel, hein, notion de rituel. Allez, on en est à 8, 9. Allez, la 10e. Et il y a le chef. Voilà. Le verre à moitié plein ou à moitié vide. Celui qui a les cartes en main. Hein. Celui par qui tout passe. Et voilà le tribunal, le jugement. C'était un devoir de passer par
par ce jugement. Ouais, on a encore cette notion, voilà, hein, qui allait avec. Hein. Que des cartes agréables, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Franchement, cette histoire, bah, elle pue. Voilà. Alors, je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, la 13e. Et la dernière pour Marie-France. Et après, j'arrête. Et on a encore une carte SEX. Je suis obligée de la retourner, sinon la vidéo, elle saute illico. Hein. Et les rires, les fêtes, voilà. Et je vais m'arrêter là pour ce qui est de ce qui est arrivé à Marie-France Pizier. On a beaucoup de notions de fascination là pour les petits-enfants. Notion SEX, notion de crime. On a la réponse. On a la réponse à la question sur cette enquête. Tout est lié. Et en tout cas, elle n'est pas tombée toute seule dans la piscine. C'est le moins qu'on puisse dire. Les 3 tirages que j'ai faits, les 3 ont été cohérents et ont été dans le même sens. Espérons qu'un jour, justice sera faite pour cette belle actrice lumineuse et que ça lui sera rendu en tout cas la vérité.